Téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Politis de ce vendredi 21 avril. Après un dialogue national tenu en octobre dernier et qui a duré 24 jours avec la participation de partis de la majorité et d'autres de l'opposition, mais il faut le signaler, boycotté par le Forum national pour la démocratie et l'unité qui regroupe une quinzaine de partis politiques, des syndicats, des personnalités politiques indépendantes et des membres de la société civile, en plus du Rassemblement des forces démocratiques, RFD, et de l'INAD. Ce dialogue qui a été clôturé par le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a abouti à des résultats qui ont été soumis à l'Assemblée nationale, qui l'a approuvé, contrairement au Sénat, qui l'a rejeté en bloc. Ces amendements, ce qui a amené le président de la République en tant qu'arbitre à soumettre ces amendements par voie référendaire en se servant de l'article 38 de la Constitution. Aujourd'hui, l'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel, justifiant cela par l'illégitimité, après avoir en premier, tant mieux pour moi, dénoncer la soumission de ces amendements à un congrès parlementaire, justifiant cela par l'illégitimité de la première chambre, auquel il demande aujourd'hui que les noms de ces sénateurs soient écrits en lettres d'or pour les immortaliser. Sur ces contradictoires et pour éclairer les citoyens sur ce sujet précisément, j'ai invité sur le plateau de Politis ce soir Maître Le Gourmand Abdoul. Monsieur Le Gourmand, bonsoir. Bonsoir. Et le magistrat Fadilou Raïs. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, passons directement à ma droite, Maître Le Gourmand. Vous avez soutenu l'idée que l'article 38 n'offre pas la possibilité au président de la République de modifier la Constitution. Quels sont vos arguments? Non, ce n'est pas que cela n'offre pas au président de la République de modifier la Constitution. C'est que l'objet de l'article 38 n'était pas de concerner la procédure de modification de la Constitution. L'objet, c'est de se référer à une compétence qui est celle de recourir au référendum. C'est ça qui est écrit explicitement. Mais il ne dit pas, dans ce cadre-là, ce que l'on peut soumettre et dans quelles conditions on peut soumettre à ce référendum. Voilà. Donc l'article 38 est un article particulier dans un texte global qui doit être lu donc en relation avec les autres éléments de ce texte. Et en particulier, puisque vous posez la question, avec l'élément relatif plus directement au processus de la révision constitutionnelle, qui, lui, est visé par un titre singulier qui lui est réservé, le titre 11 de la Constitution, plus exactement à travers 3 articles, puisque vous avez cité l'article 38, bien sûr. À savoir donc les articles 99, les articles 100 et les articles 101. Je demande d'ailleurs, ainsi qu'avec M. Reis ensemble, nous demanderons aux spectateurs de nous pardonner si nous allons un peu jargonner, c'est-à-dire si nous allons citer des articles et ça, les juristes, nous sommes comme ça. Donc, il faut nous pardonner, mais on va essayer, lui et moi, d'être le plus clair possible pour que l'immense majorité des gens qui nous écoutent ne soient pas un peu perdus dans ces généralités. Voilà. Oui. Voilà. Donc, je ne citerai pas beaucoup d'articles, donc j'ai dit que l'article 38 fait partie de cet ensemble et il doit être lu en relation avec les articles qui, eux, sont spécifiquement destinés dans la Constitution au processus de la révision constitutionnelle. Donc, l'article 38 est un article qui donne un pouvoir au chef de l'État, c'est lui de recourir au référendum, mais il ne dit pas comment et dans quelles conditions il va recourir à ce référendum. Je vous donne un pouvoir, mais je ne vous dis pas comment vous allez l'utiliser. Le pouvoir que je vous donne, vous l'avez. Avec moi, il n'y a pas de discussion là-dessus. Maintenant, comment vous allez utiliser ce pouvoir que vous avez, ça, une autre partie de la Constitution s'y réfère explicitement. Et d'ailleurs, un des passages de ces articles, en particulier de l'article 99, c'est dire toute révision de la Constitution. Toute révision de la Constitution. C'est écrit noir sur blanc. Bon, j'ai amené le texte ici pour que les choses soient très claires. Donc, en conclusion de cela, il apparaît que l'article 38 est un dispositif précis
reliés à d'autres dispositifs qui, eux, concernent la façon dont le pouvoir du chef de l'État va être mis en œuvre dès lors qu'il veut s'engager sur le mécanisme de la révision constitutionnelle. Il peut utiliser l'article 38 quand il le veut, mais il va l'utiliser en se référant à la procédure, au chemin qui est suivi. C'est comme si je vous dis, vous pouvez aller au marché, mais en même temps, je vous dis ailleurs, si vous voulez aller au marché, il faut passer par le 5e, il faut passer par Tavarzena avant d'y arriver. Donc vous voyez, les deux choses ne sont pas contradictoires. Vous pouvez aller, mais si vous voulez y aller, il faut passer par ces chemins-là. Et donc ce sont deux dispositions, ce sont deux, disons, pour ne pas jargonner encore là aussi, ne pas utiliser des mots gros, ce sont deux dispositions qui sont complémentaires. Parce qu'on parlait de complémentaires tout à l'heure. Ils ne sont pas contradictoires. Ils se soutiennent. Je dirais d'ailleurs tout à l'heure dans la discussion qu'en vérité, l'article 38 aussi, effectivement, dans le terme de référendaire, c'est-à-dire dans la procédure du recours au peuple et du référendum, peut être utilisé d'une manière spécifique. Et nous allons voir comment. Et dans ce cas-là, lorsqu'il est utilisé de manière spécifique, il ne va pas concerner, et c'est logique, la révision constitutionnelle. Autrement dit, j'affirme que le président de la République peut être amené à utiliser l'article 38 sans pour autant que cela ne soit en contradiction avec les dispositions des articles 99, 100 et 101, c'est-à-dire à la révision constitutionnelle, sans que cela, qui ne soit donc pas contradictoire, ne puisse être interprété comme étant une façon pour lui de passer par une autre voie que celle consacrée à la révision constitutionnelle prévue dans le titre 11. Donc on va voir un peu par quel biais ou dans quel cas une telle possibilité est utilisable. Et c'est cohérent. Les constituants, ceux qui ont rédigé le texte, sont cohérents de ce point de vue-là. Très bien. Très bien. Je reviens à vous, maître. Monsieur Fadili, le président a-t-il suivi les chemins pour utiliser l'article 38 afin d'appeler à un référendum populaire? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous allez un peu, si vous voulez, répondre à ce que le maître a dit. Puisse Allah nous détourner de la voie du mensonge, de la passion, de la flagornerie et nous orienter sur le droit de la rectitude, du droit et de la bonne parole. Et paix et salut sur son prophète Mohammed ainsi qu'à son compagnon. Je suis particulièrement honoré aujourd'hui de soutenir avec mon frère et ami Le Gourmou, dont je reconnais des compétences, un débat qui, je pense, doit être circonscrit dans son cadre normal. Il s'agit d'un débat juridique où la politique ne doit pas interférer. S'agissant de la réponse à la question, je connais que Le Gourmou est un professeur. Donc c'est quelqu'un qui puise dans la doctrine, dont l'effort est surtout orienté vers la doctrine. Il l'enseigne. Mais aussi il est doublé d'un professionnalisme. C'est un avocat. Mais ce que je dois dire aujourd'hui, c'est que quel que soit le niveau de leurs compétences, les magistrats, et il va le reconnaître avec moi, sont prioritairement ceux qui sont responsables de l'application de la loi. Cette familiarité avec la loi a développé toute une science qu'on apprend aux magistrats. Si Le Gourmou viendrait aujourd'hui à demander au ministère de la Justice d'intégrer la magistrature, quelles que soient ses connaissances, il va devoir faire 2 années de stage. Au cours de ces 2 années, malgré ses connaissances, il va apprendre beaucoup de choses, notamment les techniques par lesquelles les magistrats interprètent la loi de façon correcte. Alors, mon cher ami, il existe en Mauritanie 2 formes par lesquelles on peut réviser notre constitution. C'est le sens de l'alinéa 6 de l'article 40 de la Constitution qui dispose
que dans la période de l'intérim, et lorsque le président du Sénat exerce l'intérim, il lui est interdit de réviser la Constitution soit par la voie parlementaire, soit par la voie du référendum, de la démocratie directe. Donc le texte de notre Constitution dispose qu'il existe deux voies parallèles. La voie habituelle et normale, qui est celle du droit commun, qui est la procédure de l'article 99, 100 et 101. Et l'article 38. L'article 38 donne compétence au président de la République de consulter le peuple sur toute question d'importance nationale par la voie du référendum. Cette disposition peut paraître générale, mais ce n'est pas une disposition générale. Quand bien même elle donne au président de la République un droit absolu et général, celui de saisir le peuple. La notion de formule, la formule sur toute question d'importance nationale n'est pas claire. Elle prête à plusieurs significations. Il existe une théorie en matière d'interprétation de la loi qu'on appelle la théorie de l'acte clair. Quand l'acte est manifestement clair, on ne doit pas, et il est interdit de l'interpréter. Parce que le juge ou l'interprète va donner un surplus, va ajouter quelque chose à l'intention du législateur. Et c'est interdit. Par contre, dit la théorie de l'acte clair, lorsque le texte comporte une formule qui peut prêter à une double signification, la théorie de l'acte clair dit qu'il faut obligatoirement qu'il y ait un texte de loi qui spécifie, qui explique de façon précise cette formule. Si ce texte existe, on l'appelle loi interprétative. On doit s'en tenir à la signification et à l'explication de la loi. Si par contre il n'existe pas un texte qui explique cette notion trop générale, on doit entendre, dit la théorie de l'acte clair, on doit entendre et comprendre cette formule dans la manière et avec la manière le commun des hommes la comprend. Quand la loi dit la maxime et le principe général de droit, quand la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu à distinguer. Donc on est, si vous voulez... Non, revenons exactement. Est-ce que le président de la République a suivi les chemins pour convoquer un référendum? Je termine. Parce que le plus important, c'est que les citoyens lambda comprennent exactement... Je termine. Alors, l'article 38 est un article qui tient. Il permet au président de la République de faire non seulement un référendum législatif, comme l'a soutenu d'ailleurs votre ami, en reconnaissant déjà doyen Dahi, dans son article qu'il a fait dans le Kalam, et c'est une avancée quand même vers l'effectivité et l'applicabilité de 38. Il a dit qu'il peut servir seulement en matière de référendum législatif. Alors moi je lui dis que le dispositif de l'article 38 et sa jonction avec l'article 99 permet déjà au président de la République d'utiliser deux référendums. Le premier est absolument libre. C'est celui de l'article 38. Le second est conditionné par l'acceptation des 2/3 des deux chambres. La voie parlementaire, si
le président entend la suivre, il est tenu de respecter son dispositif. C'est tel, Monsieur Le Gourmand, la procédure de droit commun. C'est telle la loi générale. Moi, je vous ai entendu, vous avez écrit que l'article 38 est la disposition générale et l'article 99 étant la disposition spécifique et particulière. Je pense très humblement qu'il y a un cafouillage, qu'à ce niveau, vous n'avez pas bien maîtrisé ces notions pourtant élémentaires qu'on étudie en première année dans l'introduction de l'étude de droit. Quand est-ce la règle de droit est spéciale et quand est-ce elle est générale. On va, monsieur Vadili, on va donner l'occasion à M. parce que vous avez pris beaucoup de temps de répondre à M. Vadili. Franchement, M. Vadili, je n'ai pas compris grand-chose. Pourquoi? D'abord, vous citez un article qui est un article clandestin ici, qui n'a rien à voir dans la discussion, l'article 40 relatif aux compétences de mise en œuvre du référendum qui est interdit pour le président du Sénat lorsqu'il exerce exceptionnellement en cas de vacance de pouvoir. On dit interdit de recourir au référendum. Non, c'est pas. Non, le problème n'est pas là. Attendez. Ok. Attendez. Le problème, il est là. Je veux dire simplement, nous allons nous concentrer sur le débat. Il ne faut pas qu'on multiplie les terrains parce que tout le monde va se perdre. Déjà, les juristes, nous sommes bavards. Si on se met maintenant à citer les articles à tout bout de champ, personne ne comprendra rien. C'est très simple. Il y a deux grandes catégories d'articles concernés. Il y a l'article 38, parce que c'est de cela dont il s'agit, c'est le référendum. Et vous avez également les articles 99, 100 et 101 qui parlent également de référendum. Donc nous avons un domaine qui est commun. Dans le premier cas, la disposition elle est générale. Je vais vous donner d'ailleurs, ce n'est pas entre parenthèses ce recours à cette technique. Vous avez très bien fait de me dire que je ne suis pas un juge. Parce que là, apparemment, si les juges devaient travailler comme vous venez d'en dire la méthode, ça peut être très particulier comme conséquence. Pourquoi? Parce que vous le savez bien, que le premier élément de toute interprétation, de bon sens d'ailleurs, tu n'as pas besoin d'être juriste, c'est que lorsque vous avez un texte, vous lisez tous les points relatifs au texte les uns par rapport aux autres. C'est évident. C'est le principe de l'interconnexion des parties constitutives d'un texte. Il y a un article, 2, 3, 4, jusqu'à l'article 100. L'article 2 ou l'article 3 doit être lu les uns par rapport aux autres et aussi par rapport au texte précédent. Ça, c'est évident. On le fait tous les jours. Quand vous lisez un texte, vous le voyez dans ces éléments qui sont reliés les uns aux autres. Bon. Moi, je ne suis pas contre l'idée que l'article 38 puisse être interprété d'une certaine façon pour donner compétence au chef de l'État. Ce n'est pas ça le problème. Compétence au chef de l'État pour au référendum. La question qui se pose, c'est quel lien dialectique, exclusif ou inclusif, c'est-à-dire les liens de rapport établis entre cet article 38 et les autres articles. Vous dites que le premier est une disposition générale et le second est une disposition spéciale. C'est-à-dire vous inversez la donne en disant l'article 38, c'est ça l'article spécifique. Et les articles 99, 100 et 101, c'est ça l'article général. Or, comment voulez-vous que ce soit les générales qui déterminent la procédure à suivre et que ce soit les spéciales qui disent tu as une compétence? Pas de sens. Le spécial, c'est quelque chose qui va encadrer quelque chose qui a été donné comme relevant d'un pouvoir général. Je vais vous donner un exemple. Et tout le monde va comprendre ça, je crois, parce que ça va être très simple, tiré de la vie de tous les jours. Et j'avais donné d'ailleurs cet exemple-là, vous ne me l'avez pas cité. Supposons qu'on dise, ici à Nouakchott... Je l'ai suivi. Mais je vais changer encore pour être plus simple. Supposons qu'à Nouakchott... Simplifier. Oui, je vais simplifier au maximum. Supposons qu'on ait un texte qui dit, article 38, tout Mauritanien qui dispose d'un terrain à Nouakchott peut construire. C'est une disposition générale. Le président de la République peut recourir au référendum. Disposition générale. Maintenant, supposons qu'il y ait un article 99 et 100 qui disent si on veut construire 2 étages, il faudrait nécessairement avoir l'autorisation de la communauté urbaine de Nouakchott. Article 99 et 100. Vous me suivez maintenant? Bien sûr. Maintenant, j'ai un terrain. Je veux construire 2 étages. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais m'en tenir à la disposition générale selon laquelle
tout Mauritanien qui à Nouakchott dispose d'un terrain peut construire? Ou bien est-ce que je vais dire, je dispose d'un terrain, je veux construire, mais je suis obligé d'aller avoir l'autorisation de la communauté urbaine parce que l'article 99 et 100 dit que pour pouvoir construire ces 2 étages, il faut nécessairement avoir l'autorisation de la commune de Nouakchott. Attendez, attendez. Très bien. Non, je vous arrête parce que c'est très intéressant. L'exemple était très important. C'est ce qui est l'objet exactement de mon émission. C'est de faire comprendre au citoyen lambda. Voilà. De comment concrètement. Alors, attendez, j'ai compris que c'est un article ouvert. Voilà. L'article 99 définit ce qu'on va dire. Voilà. Attendez, juste un peu. Non, je vous demande, attendez, je vous demande personnellement de laisser le doyen et le professeur Le Gourmand terminer ce qu'il a à dire. Juste un peu. Ouais. D'accord. Vous avez, dans le même texte constitutionnel, un autre exemple que vous auriez dû citer, au lieu d'aller chercher sur le président du Sénat. Oh. C'est l'article 36 qui nous dit, l'article 36 dans la même constitution qui dit, le président de la République signe et ratifie les traités. Point, n'est-ce pas? Puis, vous avez plus loin, un titre 5 qui lui est consacré aux traités internationaux. Vous savez qu'est-ce qui est dit dans les articles qui sont relatifs aux traités internationaux? C'est-à-dire les articles qui viennent plus loin, comme les articles 99, 100 et 101, ils disent que pour les traités de commerce, pour les traités qui engagent les finances de l'État, pour les traités qui vont dans le cadre de l'organisation internationale, pour les traités qui concernent l'intégrité territoriale de la Mauritanie, ils ne peuvent être ratifiés que par la loi. Vous me suivez? Le président de la République, on a bien dit dans l'article 36 qu'il signe et ratifie. Alors je vous pose la question. Supposons que le président de la République veuille signer une convention où il y a de l'argent. Ah, il y a de l'argent. On peut signer avec les Chinois. On donne par exemple les Chinois disons. Hein? À Noisy. Le Parlement ne veut pas. Dit non, parce qu'il y a des conditions financières. C'est écrit dans l'enseignement. Le Parlement dit nous ne sommes pas d'accord. Nous ne ratifions pas. Alors je vous pose la question. Est-ce que le président de la République veut dire ok, je vais revenir à l'article 36, puisqu'il est dit que le président de la République signe et ratifie les conventions, et donc j'en conclus que moi, je peux passer outre à la compétence législative pour la ratification des traités. Est-ce que c'est possible? Très bien. Voilà, c'est possible. Je vais répondre d'abord à tout ce qu'il a dit. Absolument. Voilà. Mais, M. Vadri, le plus important, c'est que vous devez être simplifié. Mais ça va être très simple. Ça va être encore plus simple. Très bien. Parce que moi, je considère que le professeur Le Gourmand n'est pas aussi pédagogue que je le pensais. Moi, j'essaie de ne pas entrer dans les trucs personnels. Non, des jugements personnels. Non, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Non. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes inquiété que des magistrats. Mais vous avez commencé par dire que je suis de première année droit, que je n'ai si je voulais faire mon stage, etc. On va se concentrer, monsieur Le Gourmand. L'exemple que vous avez donné n'est pas significatif. Alors, allez-y. Très bien. Moi, je vais vous donner un exemple beaucoup plus simple et plus clair. La loi spéciale est celle qui règle une situation particulière. Exemple, le code de commerce. Le code de commerce est une loi spéciale applicable entre commerçants et entre sociétés. Vous devez l'appliquer chaque fois qu'il y a un litige entre des commerçants et des sociétés. Oui. Mais dans le cas d'un silence, vous allez revenir au droit civil. Dans le cas d'un silence? Vous allez revenir pour régler ce problème aux règles du droit civil. Oui. Donc, le droit commercial. Mais là, il n'y a pas de silence. Doucement. Le droit commercial est une règle, est un code spécial, est une loi spéciale. Attendez. Ça n'a rien à voir. Là, vous avez du droit civil, là, vous avez du droit commercial. Mais, monsieur, mais le droit commercial renvoie au droit. Non, attendez. Non, il ne faut pas quand même faire cette erreur. Non, je vous dis, doucement, je vous dis que le droit commercial doit être appliqué. En cas de silence de la loi, on revient au
au Code civil. Parce qu'il y a qui est, voilà. Ouais. Alors, l'article 99. Parce qu'il renvoie. Il n'y a aucune référence réciproque entre les deux articles. Pardon? Il n'y a aucune référence réciproque. Si. Laissez-moi terminer. Si. Voilà, vous allez- Il n'y a aucune référence réciproque entre les deux articles. Si. Il n'y a aucun renvoi entre eux. Si. Lesquels? Je vais vous le dire. Dites-le. Et dites-le et en amont. Je vais vous le dire, Voilà, non? dites-le. Non, bon, d'accord. Un amont. Le titre même Le titre. s'intitule Révision de la Constitution. Monsieur Le Gourmand, Donc c'est renvoi. je vous ai entendu, doucement. Je vous ai bien entendu. Vous développez pour dire que le titre C'est tout. a une portée normative. Évidemment. De monsieur. À quoi ça Et je sert? demande à tous ceux qui ont la possibilité de faire de la recherche électronique, ils vont vous dire tout de suite que le titre, l'article, le chapitre, la table des matières, c'est des instruments de codification qui n'ont aucune portée normative, laissez-moi terminer, qui n'ont aucune portée normative par eux-mêmes, mais qui sont faits, c'est un effort de codification, Monsieur Fidil. les mécanismes de codification Monsieur Fidil. sont faits pour faciliter, laissez-moi Monsieur terminer. Fidil. Laissez-moi Soyons terminer. sérieux. s'il vous Ah, plaît. non, non. Non, non, Vous laissez-moi êtes- terminer. Laissez-moi Il va terminer, monsieur Le Gourmand. il va Laissez-moi terminer. Ah, chers Le téléspectateurs. titre, le chapitre, l'article n'ont aucune portée normative. C'est le sens, c'est l'article. Oui, c'est ça la vérité. vais vous dire- Non, vous ne pouvez pas rien de me dire ça. Si, ça, je ça. vais vous dire que Mais nous sommes ici en laissez-moi- matière d'interprétation. Laissez que je termine. Laissez-moi terminer. Ayez ce courage de pouvoir admettre la contradiction. Il n'y aura pas de problème. Mais est-ce que vous pouvez me permettre Doucement, de doucement. demander Donc- à mes téléspectateurs d'attacher leur ceinture? Parce que vraiment, moi je sais que je veux que vous expliquiez. On est en train d'expliquer. Voilà. Oui. Je suis en train d'expliquer, qu'il n'y a aucune référence réciproque entre les deux articles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'article 38 et l'article 39 n'ont aucune connexion, aucune interdépendance. Si les techniciens de la transition qui ont travaillé sur ces textes avaient réellement dans l'intention d'anéantir ou de rendre inopérant l'article 38, ils auraient dit le président de la République peut consulter le peuple sur toute question d'intérêt national, sauf en matière de révision De constitutionnelle. la même façon que les Où articles... ils auraient dit, de- où ils auraient dit, Non, que je attendez. termine, où ils auraient dit dans le début de l'article 89, Non. les dispositions de l'article 38 ne s'appliquant pas en la circonstance. Et tout à l'heure, quand j'ai fermé au lieu et de tout à l'heure, l'article et tout à 89, l'heure, dans ce cas-là. Au lieu de laisser ouvert, et tout à l'heure, Dans ce cas-là... et tout à l'heure, Vidi, et monsieur tout à Vidi. l'heure, attendez. Et tout Soyez à l'heure. conséquent. Et je suis conséquent. Non, non, vous n'êtes pas Attends, conséquent, attends, parce que laissez-moi si- terminer. Oui, Ce n'est pas allez-y, avec- terminez. ce n'est- non, Allez-y. non, monsieur Lo, je vais vous dire, je vais vous dire quelque chose. Vas-y. Ce n'est pas avec des attaques comme ça, incisives, ni des... il y a pas Attendez, d'attaque. attendez, Vous savez que très bien qu'il n'y a allez- pas que d'attaque. vous allez... Ne comptez faites pas ça artificiellement parce qu'il n'y a pas d'attaque et vous le savez très bien. Ne comptez pas. Ne Vous comptez savez- pas. vous êtes- Doucement, vous êtes je calme. Je termine, je suis Oui, calme. allez-y. Donc, Non, allons-y, je vous dis tout continuons comme ça. simplement que malgré les décisions, vous n'arriverez jamais à me déstabiliser. Mais non. Voilà. Soyez sûrs. Moi, je crois que quand on cherche à déstabiliser Non, l'autre. nous sommes amis, on se comprend. Bien sûr. Deux Alors, juristes. j'ai tout de suite expliqué l'article 40. Non pas pour dire, mais c'est pour signifier tout simplement qu'il a fait référence pour dire qu'il existe deux voies. La voie parlementaire, qui est ça, l'article référendum. mais tu n'as pas besoin de... C'est écrit dans le processus de révision constitutionnelle. Non, je n'ai... Cite les articles 99, 100 et 101. Monsieur, vous venez de dire tout à l'heure. Pourquoi vous allez chercher... Je vais vous le président dire, du Sénat parce que la Pourquoi compréhension... Je vais vous le dire. La compréhension d'un texte dit la méthode structuraliste ou systémique, écoutez très bien, que je termine d'abord, qu'on ne peut jamais comprendre un texte sans l'intégrer dans le corpus voilà. de tous les textes. Et vous venez de le dire. Voilà. Bien Vous sûr. venez de On est le enfin dire. d'accord. voilà. La compréhension, On est enfin d'accord. Mais voilà, la c'est tout. compréhension de l'article 38 Mais c'est tout. ne saurait être aisée Sans ceux de sans, 99, 100 et 101. doucement, sans l'article 2 de la Constitution, sans l'article 99, sans l'article 40, Sans tous les articles. doucement. Non. Ouais, Non, il y a un rapport entre ces articles. Mais c'est le rapport constitutionnel, parce que le texte constitutionnel est un Donc, texte dans ce global. pays, dans cette C'est pas ça le Constitution, problème. Nous avons deux voies. La voie générale Monsieur Vdili. du droit commun, qu'on appelle la voie parlementaire, qui est spécifiée
par des articles 99, 100 et 101. Sur ça, il n'y a aucun problème. Ouais. Il y a une exception à cette procédure. C'est la procédure ou le droit que donne l'article 38. Au président de la Mais là-bas, Qui est un pouvoir absolu. absolu. J'ai dit absolu. Attendez. Pour consulter les peuples. Ah oui, D'accord. normalement. Ça, vous êtes d'accord? Non, je ne C'est le garant de la Constitution, Attendez, le président de la attendez. République. être d'accord. Attendez. Pourquoi Vous ne pouvez Et pas? je vais vous le dire. Ouais. Parce qu'un pouvoir ou une compétence, c'est défini par rapport à son objet. Ce n'est pas une abstraction. Et C'est quel est par- l'ob- et quel est Eh l'objet bien, de ce référendum? Ici, c'est la révision de la Constitution. Donc ça renvoie à la pardon. Vous dites que les titres, les chapitres, etc., c'est-à-dire ce qu'on appelle la nomenclature du texte n'a pas d'importance. Non, j'ai dit Mais que si, ça n'a cher pas ami, de portée c'est-à-dire que normative. Mais non, c'est pas un problème ici de normativité Ouais, de c'est quoi? titre. Un titre n'est pas normatif. Voilà. C'est qu'il il est performatif. Il permet de comprendre la chose. De simplifier. Attendez, de comprendre. Parce que vous avez parlé de codification. La Constitution est un texte. Et comme tout texte, il a une logique interne. Il a une logique dans les rapports entre les dispositions qu'il contient et qui le comprennent, n'est-ce pas? Et ces rapports-là, on le définit de telle façon qu'il y a des points qui convergent. Et les points qui convergent, on va faire un titre. Par exemple, moi, je veux examiner quelle est la situation du chef de l'État dans le texte constitutionnel. Je vais aller voir le titre 2 qui porte du chef, pouvoir du chef de l'État. Je veux voir ce qui concerne le Parlement, je vais au Parlement. Ce n'est pas seulement pour simplifier, mon cher ami. C'est aussi parce qu'il y a un problème d'interprétation. Pourquoi? Parce que si on met un point qui est relatif, par exemple, à la révision constitutionnelle, et si le problème posé, c'est un problème lié à la révision constitutionnelle, où est-ce que tu vas aller? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. C'est une question. Je vous ai dit que la jonction. Dans quelle va-t-il répondre? Attendez, Est-ce qu'on va aller? Pardon, je vais vous le dire. Je vais vous le dire parce que c'était apparemment une conne. Je termine. C'est apparemment. Ok. Je termine. Il y a un problème de bon Oui, sens. c'est une conne. Je Apparemment. termine. Une colle, oui, bien Oui, sûr. c'est une Mais colle. évidemment que c'est une colle. Pourquoi? Pour moi, c'est pas une conne. Mais évidemment, parce que pour vous, vous avez trouvé la clé absolue. Non, je la vous ai- clé passe partout par laquelle le chef de l'État peut faire ce qu'il veut. Non, Parce qu'à vous entendre, le chef de l'État est plus qu'un empereur. C'est quelqu'un qui, grâce à cet article 38, peut défaire et faire tout ce qu'il veut. Mais c'est Parce pas lui que- qui fait, si, monsieur. parce C'est le que- peuple qui... Attendez, Laisse-moi, le peuple, laissez-moi. Le peuple s'est prononcé. Vous savez, monsieur. Bon, voilà. Attendez, juste un mot. Il faut discipliner ce débat. Voilà, monsieur Le Gourmand. Monsieur, Je vous faut en prie, discipliner Le Gourmand. ce débat. Monsieur, Le Gourmand, vous avez... Attendez, Il faut attendez. On va discipliner laisser ce parler. débat. Le peuple s'est Parce que prononcé. vous faites une confusion. Vous avez raison, le peuple s'est prononcé. Voilà, Il y a c'est- un point sur lequel c'est- on est d'accord. mais voilà. C'est que le peuple s'est prononcé. Ouais. N'est-ce pas? Il Attends. est souverain. Ouais. N'est-ce pas? On est d'accord là-dessus. Ok. Ouais. Et Eh bien, comment s'est exprimée la souveraineté du peuple? Eh bien, à travers la Constitution. C'est ça la parole du peuple. Non, je vous dis comment. La parole du peuple, c'est la Constitution. qu'est-ce qu'elle dit? Et que dit cette Constitution? Elle dit que le chef de l'État peut recourir au référendum. Il en a la compétence. On vous donne ce moyen. Mais il dit en même temps, mais si on veut recourir maintenant à ce référendum, et lorsque le référendum porte sur la révision de la Constitution, voilà comment il faut procéder. C'est pas vous qui le dites. C'est pas moi. Très bien. C'est le texte constitutionnel, c'est-à-dire c'est la parole Voilà. du peuple. On va donner la parole à monsieur Le Gourmand. Voyez- La parole est à vous. D'abord, la souveraineté du peuple, c'est l'article 2 qui l'organise. Il dit que le peuple exerce cette souveraineté par le biais de ses représentants et par la voie du référendum. C'est clair. Voilà. Et c'est le président qui ne devient pas empereur. On est dit en donnant ou en appliquant cet article, le président peut ne tout se faire. transforme pas en empereur. Il peut réviser tout ce qu'il veut. Quand le peuple l'accepte, Comment le peuple va-t-il accepter Pourquoi quelque chose qui s'est interdit? Par exemple, il peut réviser les dispositions du troisième mandat. dit Sur les mandats, il peut, le chef de l'État. Il peut convoquer demain, en juillet, là, comme il l'a dit, le 15 juillet, il peut demander aux Mauritaniens, en même temps qu'il se prononce sur le fameux drapeau, avec des points rouges et verts, est-ce qu'en même temps, il peut également demander à ce que le peuple change ou modifie la disposition qui est relative au troisième va mandat? parler. Mais le peuple ici, il y Est-ce aura un référendum. D'accord, doucement. qu'il peut le faire? C'est Ouais, pas le à vous Gourmand, de poser la c'est le- question. C'est au journaliste qui Non. dirige ce débat Attendez. et qui doit le faire. Voilà, Attendez, monsieur. écoutez, Le Gourmand. Moi, Attendez, le Gourmand. posez-moi les questions. Non, moi, je je ne vais vous vous répondre. Moi, je ne vous pose pas de Non, c'est questions. moi qui pose des questions. Là, Écoutez,
je vais me poser la question et je vais y répondre. Mais écoutez, Voilà. C'est moi ici, le gourmand. Non, ça, on le sait. C'est moi qui pose les questions. Oui, mais ça, s'il vous plaît. Vous le ferez Oui. quand vous respectez le temps d'abord. C'est moi qui pose les questions. Laissez-moi poser les questions et répondez. Laissez-moi, c'est moi qui dois répondre. Voilà, je vous donne la parole. Monsieur le gourmand, s'il vous plaît, laissez-lui répondre. Mais je ne l'empêche pas de répondre. J'ai dit Voilà. simplement que je reste logique. Doucement, je vais vous Il va répondre. répondre à votre question. Est-ce que le président de la République peut modifier la disposition constitutionnelle relative au troisième mandat? C'est votre question. Voilà la question. C'est votre question. Voilà. C'est votre question. C'est la question Je que se pose crois le peuple. tout simplement qu'elle est Il faut répondre. Qu'elle est inopportune. Répondez Je à la ne question. réponds pas. Ne déviez pas le débat, le gourmand. Laissez-nous dans l'article 2. Vous avez dit qu'en donnant au président de la République le pouvoir de consulter le peuple, on l'aide. Vous n'avez pas On le répondu. pousse de smalité. On le pousse à être un despote et un empereur. Plus que ça. Non, monsieur. Plus qu'un monsieur, despote. vous vous trompez. Le président de la République ne fait que consulter le peuple. C'est Sur le toute peuple. question qu'il veut. Mais bien sûr. Y compris le troisième mandat. Non, le troisième mandat ne figure pas. Je suis désolé. Ce n'est pas Non, le j'ai dit sujet. non. Ce n'est pas le sujet. Laissez-moi terminer. Évidemment, Voilà, c'est pas le sujet. Si on continue comme ça, je vais vous dire personne plus. n'entendra quoi que ce soit. Si vous S'il vous m'écoutez, plaît, vous mettons allez- un peu d'ordre dans Si cette vous discussion. si vous Voilà. m'écoutez, Monsieur vous Lo. allez savoir Je le vous en fond de mon idée. C'est comme ça l'écoute active. Il faut comprendre son interlocuteur, le laisser parler, ne pas parler à sa place, puisque après vous répondez. D'accord. Alors, sur la base de cet article 38, le président de la République pose des questions au peuple. Mais il appartient au peuple C'est toute de question. rejeter ce que Ça, veut on le le président, de l'infirmer ou de le confirmer. Répondez, s'il vous plaît. Doucement, Il ne faut pas fuir le débat. Je ne fuis On est pas là le pour le débat. débat. Nous, on est là pour le débat. Attendez qu'on Si est chacun battu, d'entre nous reste dans nous sa sommes guérilla, le- ça ne sert à rien. Ouais. Répondez à la question. Vous êtes un juriste et vous l'avez même dit, vous êtes un juriste magicien parce que vous êtes un juriste. Oui. Alors, Non, Voilà. attendez. Puisque effectivement vous êtes un juriste de qualité, Je n'ai c'est pas terminé. probablement. Le vous êtes- gourmand, je n'ai pas terminé. Maintenant, j'ai compris. Le gourmand, je qui n'ai est l'éminent juriste auquel faisait allusion Monsieur le Président de la République. Maintenant, je sais de qui il s'agissait. Maintenant, je vous pose une seule question. non, monsieur, c'est Mais pas s'il à vous vous de plaît, poser non, la c'est pour question. la Mauritanie. Si vous n'êtes pas La capable, Mauritanie nous écoute. si vous n'êtes pas capable Écoutez. de- La question, on l'a d'imposer posée et à doucement, chacun de vous la- Non, monsieur Lo m'a coupé. Ne répondez Mais non, je répondez vous ai pas coupé. Répondez à Le ma question. Vous avez dit interactif tout de suite. Non, j'ai dit tout simplement qu'en donnant ce pouvoir constitutionnel au président, parce que la Constitution l'a donné, Tout à fait. et cela ne fait pas du président de la République un despote et un empereur. Le président va tout simplement de consulter le peuple. Et c'est le peuple qui est le siège Tout à du fait. pouvoir. Tout à fait. Alors le peuple, une fois saisi, sur n'importe quelle question, Y compris le troisième mandat. mais messieurs, pourquoi cherchez-vous à vous accrocher Parce que ça vous constamment au sur le troisième mandat. troisième? Il est évacué. Non. Le président de la République n'a nullement d'intention. Oui, non, on ne parle pas de lui. On parle pas de lui. Ouais. Mettons, vais vous- quand je serai candidat, moi, Je vais vous dire. supposez que je sois élu dans. Je ne peux jamais supposer ça. Bien. Je ne peux jamais me mettre. Et pourquoi? Je ne peux pas. Parce que justement, vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas tirer la conséquence de votre article Non, 38. doucement, Votre article 38, il Tu est vois très quand même fort, que- il est très qu'il n'est intelligent. pas- qu'il n'est pas. Mais répondez à la question. L'article 38 s'arrête net dès qu'on parle du mandat. Vous dites, il ne va pas s'arrêter. Vous dites C'est qu'il trompé. peut- Attendez vous que dites je qu'il- termine. J'ai dit que Alors cet répondez. article, voilà, écoutez très bien. J'ai dit que cet article, la formule sur toute affaire d'intérêt national, Lui permet. n'étant pas limitée, Oui, donc lui il permet. y a un principe Oui. fondamental et essentiel en droit qui dit que quand la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu à distinguer. Donc il peut. Donc il est ouvert. Ce article peut permettre au président de la République De changer le mandat. Non pas, écoutez, vous allez me laisser parler. Non pas de Ça, consulter que le le Dortigoul, peuple. hein. Allah, Non pas de Dortigoul, consulter le peuple. tu vas Écoutez dire- très bien. Non pas de consulter le peuple sur une loi simple, sur une loi organique, ça au moins votre ami Daï reconnaît, parce qu'il dit que cet article peut permettre. Mais ça, Attendez. c'est évident. Mais il peut aussi modifier toute la Constitution. Donc, le mandat, il peut changer de mandat. J'ai dit. Mais dites-le. J'ai dit. Mais pourquoi ça c'est lourd j'ai dans pas votre peur. bouche? J'ai C'est- dit qu'il peut souffler Il toute peut- cette Constitution. Il- C'est la base de cet Répondez. article. Monsieur, Je-
Vous croyez... Monsieur Raïs, prenez votre courage à deux mains et dites les droits dans les yeux des Mauritaniens. Oui, aujourd'hui, Ould Abdelaziz, s'il le veut, dans le cadre de l'article 38, il peut faire modifier la disposition qui interdit plus de 2 mandats. Je vous regarde dans les yeux et je vous dis qu'à partir que sur la base de l'article 38, il peut. Le président de la République il peut soumettre toute question d'importance nationale, y compris la Constitution, dans sa globalité, y compris une loi organique. C'est un détail. Il peut changer toute la Constitution. C'est un détail qui vous intéresse. Puisque c'est un détail. Et parce que vous intéresse, parce que vous êtes en politique d'abord, ne détournez pas ce débat. Puisque c'est un détail. Je vous ai dit qu'en soufflant la Constitution qu'on a, c'est le peuple qui va le faire. C'est le principe même du référendum. Vous le savez, donc c'est pas ça qui est... Laissez-nous continuer. Vous savez, non, on ne continuera pas, parce que les articles que vous voulez fuir... Qu'est-ce qui est interdit, monsieur? Dites-moi. Dites-moi, qu'est-ce que vous savez que... 2 choses interdites au chef de l'État de changer les dispositifs relatifs notamment au mandat. Mais qui a parlé de mandat ici? Vous dites qu'il pas la question. Vous avez dit qu'il peut changer, ils peuvent soumettre au peuple tout ce qu'il veut. J'ai dit qu'il peut changer la Constitution. J'ai dit qu'il peut changer la Constitution. Et à plus forte raison, il peut donc changer sur la base de l'article 38, il peut changer la disposition relative au mandat. Voilà le secret de l'affaire. Vous êtes trompé. Voilà le fond du problème. Vous vous trompez. Je vous ai entendu dire ça. Vous vous trompez éperdument. Alors répondez qu'il ne peut pas. Parce que c'est le texte constitutionnel qui lui interdit de faire ça. Et ce n'est pas dans l'article 38, c'est dans l'article 99. Je ne fuis pas ce débat. Quand les journalistes... Moi, j'aurais voulu... Je reprends la main, monsieur Raïs. Très sincèrement, j'aurais voulu que vous preniez en main votre responsabilité et votre courage et que vous disiez aux Mauritaniens, les yeux dans les yeux, écoutez, attendez, l'article 38, c'est article 38, il permet au chef de l'État de soumettre au peuple tout ce qu'il veut par la voie du référendum. Et vous ajouterez à ce moment-là, je dis bien messieurs et mesdames les Mauritaniens, tout ce qu'il veut. Je vous laisse dire. Et donc de ce fait, il peut changer la Constitution de fond en comble, comme il peut changer telle ou telle disposition de cette même Constitution, y compris les dispositions qu'on lui interdit de changer. Moi je vous pose une question, monsieur le gouverneur. Mais pourquoi vous tenez beaucoup trop à ce 3e mandat? Je vais vous le dire. N'en parlons pas. Je vais vous le dire. Parce que tout est parti de là. Je vous signale que tout est parti de là. Parce qu'on a eu des ministres. Vous vous trompez, on a eu des ministres avant le fameux dialogue qui ont regardé le peuple dans les yeux, y compris à l'Assemblée nationale, pour dire le président de la République, au nom du principe de souveraineté que vous évoquez d'ailleurs, peut en effet, s'il le veut, s'il le souhaite, soumettre au peuple toute question qu'il veut, y compris pour le changement de l'interdiction de plus de 2 mandats. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, vous voulez mon point de vue? Vous voulez mon point de vue? Le chef de l'État a été obligé de revenir sur ça. Maintenant, vous voulez revenir par la petite porte sur ce même article 38. Il est très clair. Qui vous autorise? Ce qui m'autorise, qui vous autorise? C'est la logique de votre pensée. La logique de votre pensée mène à ça. Si, votre pensée mène directement à ça. Non, c'est-à-dire ici, nous sommes des juristes, n'est-ce pas, vous et moi? Je peux répondre à ma question. J'ai une question à vous poser. S'il vous plaît, dépassons un peu ça. Non, on ne peut pas dépasser ça. Non, si j'ai une autre question parce que, écoutez, nous allons poursuivre notre débat. L'opposition soutient toujours l'idée que le président de la République doit démissionner suite au rejet des amendements par le Sénat. Sur quelle base juridique? Pardon? Qu'est-ce que l'opposition a dit? J'ai dit que l'opposition a soutenu l'idée que le président de la République doit démissionner suite au rejet des amendements par le Sénat. Non, l'opposition n'a pas dit ça. Sur quelle base juridique? Il n'y a pas de base juridique. Ils l'ont bien dit. C'est lui qui a dit ça, y compris si c'est Mohamed Mouloud qui l'a dit, il se trompe. Non, c'est Doyen Day. Non, j'ai dit que... Non, ça c'est un jugement, c'est un point de vue. C'est un point de vue politique. Sur le plan juridique, je vais vous répondre. Répondez-moi sur cette question et je vais lui donner la parole. Sur le plan juridique, rien n'impose au chef de l'État de démissionner dans le texte constitutionnel. Attendez. Seulement, il y a des gestes qui sont beaux, qui sont jolis, qui sont conformes au droit et à la raison. C'est le fameux geste du général de Gaulle, qui a été désavoué par le peuple à la suite d'un référendum d'ailleurs controversé, a présenté sa démission. Il a eu honte au Hirs. Il a eu honte, le général de Gaulle, et il est parti. Continue. Nous, notre situation, attendez, s'il vous plaît, parce que vous avez posé le problème. Et c'est ennuyé. Le problème, il est le suivant.
Et ça aussi, c'est un problème de logique. Moi, je sais que toi, tu es logique. Je le sais, puisque nous sommes des amis. Tu l'as rappelé tout de suite, je le réitère aussi. Mais votre logique, je sais que dans d'autres circonstances, votre logique aurait été, comme je la connais, conséquente. C'est-à-dire, pourquoi le chef de l'État a-t-il recouru à un système complexe, c'est-à-dire convoquer une session extraordinaire, soumettre le problème d'abord à l'Assemblée nationale, puis ensuite soumettre le problème au Sénat, alors qu'il pouvait passer par-dessus la tête de tout ça et soumettre directement le problème au peuple mauritanien? Mais il l'a fait Pourquoi? Il l'a fait après avoir eu, mais véritablement, un coup sur la tête du Sénat. Voilà. Doucement. C'est la part du Sénat. Doucement. Voilà, je vous donne la parole. C'est la part du Sénat. Doucement. Vous avez dit ce que vous avez à dire. Doucement. Répondez. D'abord, je voudrais savoir que le doyen Le Gourmand répète ce qu'il a dit. J'ai Donc, dit, vous avez dit que le président, a reçu un coup sur la tête de la part du Sénat. et vous pensez, vous, que le Sénat Qu'est-ce qui s'est passé avec le Sénat? est légitime? Laissez-le. Pas du tout. Mais laissez-le. Mais n'empêche que c'est un coup. La preuve, c'est qu'on lui a posé le problème. J'ai dit que le Sénat a ce mandat qui a expiré. Voilà, vous l'avez dit. J'ai dit qu'il a perdu leur prérogative et je le répète devant tous les Mauritaniens qui nous écoutent. Moi aussi, mais je bel et répète. bien. Mais par contre, je vous pose une question. Mais qui a fait expirer le mandat? C'est moi qui ai fait expirer le mandat du sénateur ou c'est le chef de l'État lui-même? Non, c'est pas le chef de l'État. Comment ça? Et c'est qui? N'est-ce pas? C'est pas lui qui donc convoque. vous allez les- C'est lui qui convoque le corps électoral. Vous n'avez pas. C'est le chef de l'État qui c'est convoque pas lui le qui corps est électoral. responsable. C'est qui? Ouais, mais je veux le dire. Oui, voilà, allez-y. D'abord, Attendez, on va avoir une grande découverte aujourd'hui. Voilà. Allez-y. Très vous bien. n'allez pas avoir une découverte. Si. Non. Avec vous, je sais que je vais aller découverte à découverte. Bon. Avec Tfadal. moi, Écoutons avec cette moi, découverte, monsieur Logo. vous allez avoir la dragée haute. Allons-y. Avec moi, vous allez avoir de sérieux. Merci beaucoup. Voilà. C'est pour peu que vous écoutez. Non, je vais vous écouter. Voilà. Le président de la République a poursuivi la procédure dite parlementaire. Non, on parle de l'expiration des mandats. Non, ça- Monsieur, l'expiration des mandats n'est pas un cas posé. C'est vous qui le posez. Il existe dans On va votre parler tête. de légitimité. Il existe dans vos têtes. Mais c'est vous qui m'avez dit. Il vous habite. Malgré ce qui a C'est été évident. dit, malgré les affirmations de son Excellence pour dire qu'il ne va pas demander un troisième mandat, qu'il ne le cherche pas. Ça Non, ne je figure parle du pas, mandat des ça ne sénateurs. Non, figure non. pas, Non, ça je ne parle du figure mandat pas des dans... mandats. Laissez-moi terminer. Ça ne figure nullement pas sur les réformes constitutionnelles proposées. Ni lui ne les a proposées, ni le... Lors du dialogue, vous avez entendu ce que M. Rouboul Khair avait dit? Vous savez qu'il y avait eu un problème lors du dialogue là. Lors de leur dialogue. Laissez-nous. Parce qu'il y avait une ambiguïté sur cette question-là. Laissez-nous, Parce que certains ont proposé ça. laissez-nous sur la faisabilité. Non, vous revenez sur cette question, Non, elle je- est importante. je ne reviens On pas peut y sur ça. revenir, il n'y a pas de Donc problème. moi je parlais de l'expiration des mandats des sénateurs. Les De- mandats- Qui a laissé expirer les Attendez, mandats des d'abord, sénateurs? avant de vous répondre à ça, je vais être très honnête avec vous. Vous avez dit que c'est le président de la République. Oui, c'est qui? C'est le Conseil constitutionnel qui a fait un avis. Après que y ait expiration? Non. Attendez. Bon, qu'est-ce que la- Ensuite, vous le n'êtes Conseil pas constitutionnel. Oui, le Conseil constitutionnel, sur cette question, n'avait même pas la compétence. Mais sur je cet le aspect. sais, puisque- Donc, voilà, on est d'accord au point On de est ça. tout à fait- Bon, alors, Tendez-moi c'est pas- votre main. C'est vous qui allez me Alors, faire mais votre je main. vous dis une chose. Donc, on est d'accord. Oui, même incompétent, Oui. ces décisions Oui. s'imposent à tout le monde. Mais ils sont quand même incompétents, attendez. Non, même, Sont même imposables, ça. même Oui. incompétent. Oui, même bon, incompétent. on est dans un pays de putsch, de coup d'État. Donc c'est normal que quelqu'un, même s'il est incompétent, il fasse ce qu'il veut. C'est ça Que que vous voulez pouvez-vous me dire. faire? Rien. Si la Cour Rien. suprême, si Je la ne- Cour suprême, Je ne peux rien faire. Voilà, c'est la- Sauf que je vais vous dire ce que je peux faire. vous ne C'est de pouvez rien pleurer faire. de toutes mes larmes de mes yeux. Parce qu'au moins il y a une injustice. Et je dirai devant tout le monde et déclamerai qu'il y a une injustice. Parce qu'effectivement, lorsqu'il y a une violation du droit, on a au moins une réaction humaine. Oui, C'est mais- celle de dire, monsieur, vous avez violé le mais droit. nous avons tous Donc dit, ne faut pas dire. messieurs, ce qu'on vous peut n'êtes faire. pas les seuls à l'avoir Alors, dit. c'est- non, n'est-ce Messieurs, pas, vous m'avez tendu votre main, c'est doucement, parfait. doucement. On est d'accord là-dessus. Vous Mais avez dit croyez-vous- que le président de la République Oui. a par lui-même. Il a laissé Des- exprimer. non. Il l'avait fait déjà pour les Messieurs, députés. je alors vous voilà. dis qu'il y a une interférence malheureuse, inopportune du Conseil constitutionnel qui a rendu une décision Conseil constitutionnel est venu après. doucement. on Et va c'est écouter à ce lui, qu'il c'est lui qui est responsable de toute cette situation. Le président Non, de la République l'a bien dit. Il a dit devant tout le monde Non. que le Sénat est en cours de légitimité,
que sa légitimité est douteuse. Mais c'est très simple. Ouais, Vous savez comment il fait? Attendez. Il l'a reconnu, il l'a dit Mais publiquement. c'est grave. C'est très grave. Comment S'il l'a reconnu et il l'a dit publiquement, c'est très très Pourquoi grave. c'est grave? Parce que c'est Vous lui qui a l'avez laissé, dit, je veux le dire. vous l'avez dit, vous. Oui. Vous-même, vous l'avez dit. Mais sauf que moi, je n'ai pas le... Voilà, Mais bien sûr. Attendez, Mais il a expiré. attendez. Mais moi, je ne suis monsieur, pas que celui qui convoque je vous lise. le corps électoral. Voilà, une de vos étudiantes vous a posé une question. Donc, vous avez répondu. Donc, pourquoi des sénateurs dont les mandats ont expiré devraient-ils m'imposer leur vision? Parfaitement. Alors. Mais bien sûr, et je continue à vous le dire. Oui. Mais seulement... Mais aujourd'hui. Mais alors pourquoi vous avez soumis le texte à une chambre dont les membres n'ont plus de prérogatives du fait de l'expiration de leur mandat? Pourquoi le président l'a-t-il fait? Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il est tenu, parce qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas une décision. Je vous ai dit que vous venez de dire vous-même que ce n'est pas une décision. Je vous ai dit que le Conseil constitutionnel a donné un avis. Il l'a donné après. Doucement. Non, avant. Non. Vous vous trompez. Non, vous trompez. Il l'a donné avant. Il a dit que... Il l'a donné avant. Non. Et cet avis s'impose au président de la République, à toutes les autorités. Ah si. Ça, c'est les décisions, pas les avis. Donc, vous savez que le Conseil constitutionnel n'a pas de compétence sur ça. On est d'accord là-dessus. Vous m'avez donné la main. Il n'est pas compétent sur cette affaire-là. Je suis tout à fait d'accord. C'est tout. Il l'a fait. Le chef de l'État n'est pas tenu de suivre quelque chose pour... Le président de la République, vous dites ça? Il n'est pas tenu... Le président de la République, oui. Les décisions du Conseil constitutionnel... Vous avez bien dit décision. S'imposent. Vous avez dit décision. Un avis n'est pas une décision et vous le savez bien. Le gourmand, monsieur le gourmand. C'est pas une décision, c'est un avis. Monsieur Vadeli, l'article 38 donne clairement au président de la République le pouvoir de consulter le peuple à propos de toute question d'importance nationale. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Il y a un problème. Vous savez? Voilà. Il y a un problème. Le gourmand, s'il vous plaît. Il y a un problème. Dans cette affaire, elle est très simple. Voilà. L'Assemblée nationale a voté une réforme des révisions constitutionnelles. Le Sénat a bloqué pour les raisons qui l'intéressent. Cette procédure parlementaire est terminée. Le président de la République a, dans l'article 38, la possibilité de recourir directement au peuple et il aurait pu le faire bien avant, bien sûr, parce que c'est une voie parallèle. Il aurait pu saisir le peuple directement. Moi, je suis de ceux qui ont conseillé ça. Voilà. Parce que je sais que les sénateurs ne vont jamais d'eux-mêmes accepter qu'on raye leur Sénat. Pourquoi? Leur mort. Et pourquoi ils n'accepteraient pas? Pourquoi? Ils ne l'ont pas fait. Mais attendez. Donc vous êtes en train de nous dire que ces sénateurs-là n'ont pas de conscience politique. Ils n'appartiennent pas à un parti politique. Ils n'adhèrent pas à ce que leur propre chef de l'État. Moi, ce que je vous reproche, c'est les déductions. C'est les déductions. Vous dites pourquoi pas? Si on les a convaincus, les pauvres sénateurs, ils ont découvert avec tout le monde l'intention du chef de l'État dans un discours prononcé à Akouti. Ils sont tombés des nues. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Nema? Il a dit à Nema qu'il propose la suppression du Sénat et le remplacement par des conseils régionaux. Alors. Il fallait qu'il en parle d'abord dans le cadre de son parti. C'est une problème de démocratie. Il fallait qu'il en discute d'abord avec les principaux intéressés, qu'il les convainque. C'est ça mon problème avec Oula Abdelaziz. Mon problème avec Oula Abdelaziz, je vais vous le dire, c'est que... C'est un secret. Non, c'est un secret, Vadeli, qu'on va découvrir. Dites, s'il vous plaît. Dites par respect. Non. Dites par respect. Avec monsieur le président de la République. Dites son excellence. Non. Vous n'allez pas me donner des leçons ici de comportement. Nous sommes en train de parler d'un homme politique. Attendez. Là, je ne parle pas ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, ne détournez pas la discussion. Je répète ce que j'ai dit. Je n'accepte pas de recevoir le président de la République. Voilà. Le président de la République. C'est plus correct. Doucement. Vous le savez très bien que c'est dans ces termes. Vous savez très bien que moi, je suis très poli. Et que je les respecte, les gens, et vous le savez mieux que personne. Sinon, on ne serait pas des amis. Donc, si vous faites ça, c'est parce que vous me cherchez la petite bête. Et vous allez en trouver plein de petites bêtes, parce que tu as plein de petites bêtes. Mais ce que je veux vous dire ici, je ne vous cherche c'est que si le président de la République avait eu un minimum de comportement démocratique dans son propre parti,
On n'en serait pas dans cette crise. Pourquoi? Parce qu'il appelle, je vais vous le dire, il appelle son parti, il discute avec eux, il trouve un arrangement avec eux avant, il leur dit, moi je cherche à supprimer le Sénat, je discute avec mes sénateurs, ils sont d'accord, éventuellement je leur dis, vous aurez d'autres choses en échange, et en tout cas il fait son annonce après avoir obtenu l'accord déjà. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, non. Pourquoi? Vous ne pouvez pas vous passer de la politique. Vous savez pourquoi je vous dis? Êtes habité par la politique. Je vais vous dire restez dans le droit. Je vais vous expliquer. Restez dans le droit. Je vais vous expliquer. C'est l'objet de notre... Attendez, je vais vous expliquer à tous les deux en quoi ce que j'ai dit là. C'est effectivement politique. Pourquoi? Mais je vais vous dire également pourquoi on dit du droit constitutionnel. Vous savez comment on définit le droit constitutionnel? On parle de droit politique. Vous savez pourquoi? Parce que la règle de droit constitutionnel, elle a pour objet fondamentalement d'encadrer les phénomènes politiques. D'encadrer les phénomènes politiques. C'est élémentaire. C'est élémentaire. Alors c'est excellent, on est d'accord comme d'habitude. On est d'accord. Puisqu'on est d'accord sur ce point-là, permettez-moi donc de dire, attendez, que la règle ici, le problème de l'application de la règle constitutionnelle, c'est que son objet, c'est-à-dire donc la politique ici, a fait défaut. Si le président de la République était cohérent avec sa propre majorité, le peuple ne vivrait pas une telle situation. Il aurait soulevé effectivement un autre problème, mais il n'aurait pas soulevé ce type de problème. Il aurait soumis, dans le cadre des articles 99, 100, 101, c'est vous-même qui venez de le dire, il n'aurait pas eu besoin de faire la pirouette qui consiste à revenir à 38 dès lors qu'il ne peut plus. Qu'est-ce qui lui interdit? C'est ça ce que je veux dire. Le président de la République a évité. Le président de la République s'est embourbé, il a sa voiture constitutionnelle, il est allé dans les sables. Ça va, c'est le trou. Et quand il est arrivé dans les sables là-bas, il s'est embourbé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebroussé ses chemins, il a repris le chemin de l'article 38. Mais c'est les articles 99. Diallo Mohamed Badji, monsieur le ministre Diallo Mohamed Badji, ministre de la Défense, qui avait été envoyé à l'Assemblée nationale pour expliquer aux uns et aux autres, c'est-à-dire aux députés et aux sénateurs, quelle est la procédure à suivre. C'est exactement ce qu'il leur a dit. La vidéo est là. Il leur a dit la procédure normale. La procédure qui a été suivie, d'ailleurs jusqu'ici, et d'ailleurs il n'y a jamais eu que cette procédure-là qui a été suivie ici, elle consiste, non, je n'explique rien, mais je dis seulement que dans ce cadre-là, il nous a expliqué que le projet doit être soumis aux deux chambres, séparément, chacune des deux chambres se prononce, et ce n'est qu'à la suite du fait qu'il se soit prononcé, que le projet va être maintenant renvoyé au président de la République, qui, s'il le veut, convoque soit le Congrès, c'est-à-dire la réunion de l'ensemble des députés cette fois-ci, en commun, qui devient alors à ce moment-là un pouvoir constituant dérivé, soit alors il renvoie la question par voie de référendum, c'est-à-dire encore un autre pouvoir constituant. Mais là encore, l'opposition a crié au scandale. C'est bon. Là aussi, l'opposition a crié au scandale. Qui ça, nous? Disant, oui, l'opposition a dit, écoutez, ce n'est pas possible parce que le président est majoritaire dans les deux chambres. Non, ce qu'on a dit est très simple. Non, c'est ce qu'ils ont dit. Vous savez. Vous allez répondre. Oui, bien sûr. Monsieur, le ministre Diallo a expliqué dans la première tentative la voie parlementaire. Il a dit que c'était la seule voie. Non, il peut pas. Même s'il dit ça, je lui dis moi que c'est pas la seule voie. Oui, mais quand même, c'est une autorité. Qu'un ministre faute ou qu'un ministre interprète mal, doucement. Oui, là on est d'accord. Ça ne peut pas être. Là on est d'accord. Vous ne pouvez pas l'imputer. Là on est parfaitement d'accord. Là il n'y a pas de voilà. Alors, il y a deux procédures dans ce pays. La procédure dite parlementaire, c'est celle qui consiste qui existe dans les articles 89, 100 et 101. C'est le passage obligé. Il y a l'article 38 qui donne la possibilité pour le président de la République de passer par-dessus la tête du peuple et les compétences des représentants du peuple pour aller demander au peuple de trancher. Dans ce cas, il faut réviser la Constitution. Doucement, il est en train. Moi, je veux bien, mais il faut la réviser, la Constitution. Mais ce pouvoir est possible par le biais de l'article 38. Je vous dis... Le président ne fait pas quelque chose. Je vous dis... Le président ne décide pas. Le président met en œuvre un levier pour permettre au peuple de statuer. Et qu'est-ce qui... Il est écrit noir sur blanc. Oui, monsieur. Il faut que tout le monde relise. Je termine d'abord. Oui, allez-y. Moi, je récite ça, monsieur le Bourmont. Bien, c'est parfait. Moi, je récite tout ce qui est dans ce texte. C'est très bien. Alors, récitez-nous. Récitez au peuple l'alinéa 3 de l'article 99. Allez-y, récitez ça. L'alinéa 3 de l'article 99. D'abord, laissez-moi terminer. S'il vous plaît. Terminez, après on va... Professeur. D'abord, professeur. On n'est pas dans la classe. D'abord, professeur, il y a entre nous une
divergence. Fondamentale. Monumentale. Sur deux notions. Acceptez que c'est un point de vue contraire. Vous estimez que l'article 99 est une règle spéciale. Et est une règle spéciale. c'est une règle de procédure. Moi, je pense que c'est une règle générale. Mais elle ne peut Non pas. seulement, je vais vous le dire. Générale. Comment, monsieur? C'est une disposition générale. Tout à fait. Alors. Pour toute révision de la Constitution, elle est générale. Pas du tout. Eh ouais, donc C'est il faut ça, savoir vous ce que vous trompez. voulez. Non, Voilà. c'est ce qu'on veut. L'article 38, vous dites que c'est une clé passe-partout. Partout. Là, vous-même, vous l'avez dit. Hein. Non, je ne l'ai pas dit. Mais vous venez de dire que les chefs... J'ai dit que vous n'êtes pas pédagogue. J'ai dit que vous n'êtes pas pédagogue. Vous êtes un excellent magistrat. J'ai dit que vous n'êtes pas pédagogue. Non. Je n'utilise pas la clé, moi, ni embourbé, ni des exemples qui sont, si tu veux, complètement incompréhensibles. Si. Non, ce n'est même pas décent de votre part. Non. Le président s'est embourbé. Écoutez. Dans le 5e. Mais non, il s'est je n'ai paumé. pas dit 5e, j'ai dit au soukouk. Vous avez dit au soukouk. Il faut être clair. Parce que 5e, il n'y a pas de sable. C'est pour dire qu'il a fait alors, demi-tour. arrêtez. Non, Alors, je c'est- n'utilise pas, moi, ces procédés. Non, je sais que c'est pas méchant. Ça n'a rien de méchant et vous le savez très bien. Méchant, ça fait partie de votre... Vous êtes gentil, c'est agréable quand même. Vous êtes extrêmement aimable. Et moi, c'est ça qui m'attire chez vous. C'est que vous introduisez des doses extrêmement intelligentes pour faire d'abord détendre les gens, mais comme vos collègues d'ailleurs, vous ne mesurez jamais les conséquences de ce que vous dites, ni de ce que vous faites. Essayons de voir maintenant. Alors, Les conséquences des uns et des autres. Comprenez ce que j'ai dit. J'ai dit que par le biais de l'article 38, le président de la République peut consulter le peuple d'abord sur une simple loi, c'est une loi organique et c'est une disposition constitutionnelle. Et que non seulement il peut lui soumettre une révision, mais qu'il peut aussi en faire un référendum constituant, c'est-à-dire changer toute la Constitution. C'est un pouvoir absolu. Mais ce pouvoir n'est pas pour le président, c'est le peuple qui l'exerce. Dans votre logique, vous estimez défendre démocratiquement la voie parlementaire qui est celle des élus au détriment du peuple qui est le siège du pouvoir. Et c'est la souveraineté qui lui appartient. Moi, je ne vois vraiment pas la logique, ni le socle idéologique sur lequel cette opposition, ou ces politiques juridiques, c'est pour vous renvoyer la balle un peu, ces juristes de l'opposition, politiciens de ce croix, interprètent la loi. Merci. Je vais vous expliquer. Vous me posez une question très Je n'ai intéressante. pas posé de question. Ah si, vous dites, vous ne voyez pas pourquoi. Je n'ai pas posé la question. J'ai dit que votre interprétation, on est divergent sur deux points. Voilà. Vous considérez que l'article 38 est une règle spéciale, vous l'avez écrit, vous l'avez dit. Moi, je considère que c'est... Ce n'est pas une règle spéciale, c'est une règle générale. C'est ça exactement. Elle donne une compétence générale Elle qui est n'est la pas compétence une règle générale. de Détrompez-vous, recourir elle au donne un référendum. droit. Elle donne un droit. Ce n'est pas une compétence, monsieur, c'est un droit. Maintenant. C'est le droit, c'est un instrument. Ce n'est pas une Le compétence. référendum, non, le référendum, ce n'est pas une compétence. De recourir au référendum, ce n'est pas une compétence. Le chef de l'État n'a pas la compétence de Il a recourir au la référendum. compétence de recourir. Mais bien sûr. C'est Mais de c'est ça une dont on parle. compétence formelle. Mais Comme toute on dit compétence est formelle. Bon, Non, c'est pas, c'est-à-dire que c'est pas lui qui juge au fond. c'est lui qui juge. Parce que Non, dans c'est le pas cadre lui de qui juge la- au fond. C'est le peuple qui tranche au fond. Non, attendez, ça Voilà, c'est autre bon, chose. on Nous, est nous sommes en d'accord. train de parler des pouvoirs. D'ailleurs, vous savez, le titre, comment il s'intitule. Oui, c'est les pouvoirs du président de la Voilà, République. c'est tout. C'est Donc, tout ça dont on alors, parle. cet Maintenant, le article, peuple, lui. vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas restreindre le champ d'application On ne restreint de rien. cet article. Vous ne pouvez pas le faire. Votre interprétation est restrictive. Vous n'avez pas le droit de le faire en l'absence d'un texte qui explique cette formule. Évacuons ce débat. Eh bien, maintenant, Très juste bien. un ami. Il Non, 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 existe, juste il avant de existe- passer. il existe, Maintenant, je vais dépassons clarifier. cette question. Il existe en Mauritanie deux voies par lesquelles on peut modifier la Constitution. Tout à fait. La voie parlementaire Oui, et la voie référendaire. et la voie Absolument. référendaire. Et c'est- oui. Et sur la base de la voie référendaire. Non. la voie référendaire que vous êtes dans, c'est un référendum conditionné. Mais Je toujours. vous ai dit au début que la jonction, écoutez très bien, écoutez votre frère, parce que vous pouvez découvrir dans ce que je dis quelque chose qui va vous permettre de lancer la recherche. Et la jonction des articles 99 et 38 donne au président de la République la possibilité de deux référendums.
un référendum conditionné par les 2 tiers et un référendum libre. Bien. Le 38 est libre. Le référendum dans la procédure de l'article 99.101 est un référendum conditionné par l'acceptation des parlementaires. D'accord. Et là-bas, Et là-bas, il est libre et il a un pouvoir discrétionnaire, Tout à fait. une compétence absolue. Tout à fait. Donc, si moi j'essaie de comprendre. Ouais. Vous avez bien fait d'être clair, net sur cette chose-là, mais vous ne voulez toujours pas être conséquent. Parce que cet article 38 que vous posez donc comme un article absolu, c'est-à-dire un article qui permet au chef de l'État, pour toute question dont il dit qu'elle a une importance nationale, de faire demander au peuple de se prononcer sur cette question. C'est ça votre interprétation. Sur tout ce qu'il veut, il peut demander au peuple de faire ça, n'est-ce pas? Il peut donc modifier la Constitution sans condition. Vous avez même dit que c'est un pouvoir non conditionné, alors que l'autre est conditionné, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, cher ami, Oui, je veux répondre. s'il en est ainsi, Oui. je reviens à ce que nous avions dit. Mais je veux Est-ce que le président de la République peut décider de poser le problème au peuple, de savoir est-ce que lui, il peut établir un royaume demain en Mauritanie? Par exemple, je ne sais pas moi. Attendez, c'est une grande. Oui, c'est une question que je pose. Est-ce que le président de la République aujourd'hui, pas monsieur le président actuel, hein, un autre. Moi, par exemple, un autre, quelqu'un monsieur Vadili, un d'autre. autre. Tenez, vous, Un tenez. autre, Vadili. Mettons qu'un autre président, dans 10 pas ans, Mohamed Abdelaziz, non, mais un autre. dans 20 Voilà. ans, attendez, dans 20 ans, voilà un président qui a décidé, parce qu'il a rêvé ça la nuit, que finalement la Mauritanie, d'ailleurs on a eu quelqu'un qui l'a dit lors du dialogue, qu'il faut une monarchie en Mauritanie. Ouais. Est-ce que, je vous pose la question, dans l'état actuel de la Constitution, Ouais. et sinon, pourquoi? Et si oui, comment? Est-ce que le chef de l'État, dans ce cas-là, peut donc demander au peuple de décider par ce référendum, se prononcer sur la proposition d'une monarchie en Mauritanie? Guide Walma Guide. Il va vous répondre. Très bien. Voilà. Je vais vous répondre d'ailleurs pour vous faire plaisir sur les problèmes des mandats. Je vous ai Non, répondez sur la monarchie, D'abord, après on verra sur les mandats. Il y a des dispositions prohibitives qui ont été définies dans l'article 99. Ah, vous allez encore recourir à 99? Non, je vous ai dit que c'est une procédure. Vous m'avez posé la question, est-ce que le président de la République peut changer? Ça, c'est intéressant. Donc, vous allez revenir au 99. L'article 38 cesse d'être un article isolé. Il devient enfin un article... C'est très bien. Messieurs, je n'ai jamais gommé, moi, le contenu de l'article 99. J'ai dit que c'est une procédure qui tient et qui doit être respectée pour celui qui l'emprunte. Mais il existe une autre voie parallèle. Oui, oui. Je ne mélange pas les pédalements. Bon, donc, mais... Soyez très clairs. Il L'article y a 38 deux voies parallèles. L'article 38, la première voie. Doucement. L'autoroute, là, de l'article 38. Oui, vous n'êtes pas le premier à dire ça. Oui. Mitterrand a dit que c'est la procédure TGV. Qui ça? Oui. Mitterrand. Et vous savez ce qui s'est passé? Je sais bien ce que c'est. En 84, lorsqu'il a voulu le faire? Je sais bien ce qui s'est passé. Ah ouais, Je donc, sais bien ce que- bon, mais ne je vous parlons dis, pas, alors. Maurice Borès a dit que c'est la procédure de l'appel au peuple. Mais bien sûr, tout référendum est un appel au peuple. Très bien. Alors, je vous dis que c'est le les grandes principe même. sommités de droit, Lesquels? et tous presque. Non, ne dites pas ça. Non, je vous dis quelque chose. Allez-y. Très bien. Vous avez Pierre Lampuyer qui a été le premier. Pierre Lampuyer. Oui. Vous le connaissez? Non, attendez. Vous ne rigolez pas. Là, vous êtes en train de rigoler. Non, je ne rigole pas. En ce qui concerne l'article 11, puisque c'est de Je ça que n'ai vous voulez pas parler. Je n'ai pas parlé Donc, de l'article 11. alors, vous allez parler de quoi si vous parlez de l'employé? Non, je ne parle pas du droit comparé. Voilà. Donc, restons dans. Donc, ne parlons pas de ça. C'est vous qui avez Je soulevé ça. vous ai dit que l'article 24, le président de la République peut consulter le peuple sur toute question d'importance nationale. L'article 38. Écoutez-moi. L'article 38, pas 24. Alors, le président est un homme raisonnable. C'est un homme sérieux. Celui-ci, peut-être pas un autre. Doucement. Supposons que ce soit un autre qui ne soit pas lui. Le peuple va lui lancer, si c'est un autre, dans 20 ans, le peuple va lui lancer sur sa figure, par un vote massif, la votation, il va lui lancer son projet, il ne va pas accepter. Pourquoi? Non. Parce qu'il ne suffit pas qu'un président Non, attendez. convoque le collège électoral Non, pour attendez. avoir
dans une démocratie. Non, mais là, vous êtes en train de me dire donc que c'est possible. Maintenant, quitte à ce que le peuple éventuellement rejette, mais il est quand même possible de poser au peuple la question de la monarchie en Mauritanie. Il peut le faire. Qu'est-ce qui lui est interdit? Ah bon. Vous allez me dire tout simplement des dispositions prohibitives. Bien évidemment. Vous dites que non. Non, vous avez parlé. Puisque l'article 38 est suffisant. Vous avez parlé d'un président fou. Je vous ai accompagné. Non, je n'ai pas dit un président fou. Vous avez dit qu'il a rêvé pendant la nuit et qu'il va se réveiller pour consulter le peuple. Personne ne sait dans quelles conditions. Je lui ai dit qu'il va consulter le peuple va se prononcer et il va lui dire non. Non, je vous dis que vous, ça la dépend, question qui se pose, c'est la possibilité d'ailleurs de recourir. Ce n'est pas ce que va répondre le peuple. Ce que va répondre le peuple, ni vous ni moi ne le savons. C'est ça qui est essentiel. Non, ce qui est essentiel. C'est pas le référendum qui est essentiel. Vous êtes un juriste. Ce qui importe pour nous, c'est ce que dit le droit, pas ce que va répondre le peuple. Monsieur, je ne suis pas un juriste. Ce que va répondre le peuple. Monsieur, je ne suis pas un juriste. Ah ben maintenant, je m'en rends compte. Je suis un magistrat. Je m'en rends compte. Je suis un magistrat de la République. Je m'en rends compte. Parce que juriste... Apparemment. Non, on ne va pas entrer dans ce débat de cousinage. D'accord. On va pas se poser des questions de cousinage. Non, mais ce que je veux dire ici, cher ami. Oui, mais attendez, s'il vous plaît, juste un peu. Indépendamment de la question de l'intérêt que représente la révision elle-même. Quel intérêt ça peut avoir aujourd'hui en Mauritanie de changer de drapeau? Attends, non, j'ai dit indépendamment. Ne partez pas. Laissez-moi. Non, je vais parler. Vous êtes en train de politiser. Je vais parler de tout ce que je veux. Lui, il a couru le risque. Et vous avez couru le risque de venir voir quelqu'un qui est politique. Donc, vous assumez les conséquences. Mais bien évidemment. Non, monsieur. Vous savez que je suis le premier vice-président. Mais je sais que c'est ça. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, ça ne me gêne pas. Ça le problème. Je sais, malheureusement. Par contre, moi j'assume mes responsabilités. Attendez, je termine. J'assume toute responsabilité. Moi j'assume toute responsabilité. J'ai dit indépendamment de la question qui mérite d'être posée, de savoir à quoi ça sert aujourd'hui changer le drapeau, dans quelles conditions on va changer ce drapeau, ou encore dans quelles conditions on va revenir sur la question de la haute cour, ou encore dans quelles conditions, etc., on va revenir sur les aspects qui seraient ou qui pourraient être liés à la suppression du Sénat. Vous déviez. Vous déviez le débat. Indépendamment de tout ça. C'est l'opportunité. Ça, c'est des questions politiques. La question qui est politique, aujourd'hui posée, alors que c'était question de fond. Restons sur le droit. Indépendamment donc de ces questions, sur le droit. Le problème qui est posé, c'est de savoir quelles peuvent être les conséquences, et c'est fondamental, d'une jurisprudence qui serait établie sur cette incroyable et dangereuse base de droit suivant laquelle le chef de l'État, sur la base de cet article 38, peut sans aucune condition, mais il n'y a pas de condition. La Constitution ne faire pose pas appel de au peuple sur toute question qu'il veut, sans aucune limite, y compris sur la monarchie, y compris sur revenir sur le caractère islamique de la Mauritanie, y compris sur la question de savoir est-ce que l'intégrité territoriale, est-ce qu'on va vendre la Mauritanie aux voisins, ou est-ce qu'encore on va revenir sur les mandats. Moi, je vous dis ceci, s'il vous plaît. Je vous dis ceci. L'article 38 est en danger. Consacre, en effet, la possibilité pour le chef de l'État de faire référence à toutes les compétences, toutes les attributions qui relèvent du législatif, c'est-à-dire du pouvoir du Parlement, et de faire recours au référendum pour ces matières-là. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. De quoi vous je vais vous le dire. De quoi vous fondez? Je vais vous le dire. Donnez-moi une disposition express. Voilà, je vais vous dire la disposition express. Très bien, c'est gentil. Il faut que les téléspectateurs comprennent que le principe de séparation de pouvoir tel que nous l'appliquons, nous, va jusqu'y compris une délimitation des matières qui relèvent de la compétence du pouvoir exécutif et de la compétence du pouvoir législatif. Il y a une liste des compétences qui sont du ressort, c'est-à-dire qui appartiennent au Parlement seulement. Il n'y a que le Parlement, sur cette liste de matières, qui peut prendre des lois. Par exemple, c'est le domaine de la loi. Par exemple, le fiscal. C'est l'article 57, domaine de la loi. Oui, attendez, c'est très important, au-delà de l'énoncé, de comprendre la mécanique qui est derrière ce principe de séparation des pouvoirs. Donc, vous avez cette liste qui a été faite. Et il est dit, tout ce qui ne relève pas de ce qui a été cité, relève de la compétence du chef de l'État, n'est-ce pas? Non, c'est pas comme ça qu'il a été dit. N'est-ce pas? Non, c'est pas comme ça. Laissez-moi parler. Non, je ne te laisse pas parler. Oui, parce que vous avez fait une faute. Écoutez, j'en fais plein. Vous n'en faites pas, mais revenons donc sur l'esprit. Attendez, j'explique. Vous faites une erreur. Oui, d'accord. Tout ce qui n'est pas dans le domaine de la loi
et du pouvoir réglementaire. Ce qui relève du pouvoir réglementaire, Voilà. c'est le pouvoir Non, du chef dites-le de l'État. clairement. Pour faire comme... Il n'y a que le chef de l'État qui a le pouvoir réglementaire. Ah, j'espère que vous ne l'oubliez pas. Hein. Le pouvoir réglementaire, c'est pour le président de la République. Ouais. Maintenant, il peut déléguer s'il le veut. Je suis d'accord. On est d'accord, hein? D'accord. Parfait, c'est tout ce que j'ai dit. Donc, il y a deux domaines différents. Supposez que le président de la République, vous allez comprendre l'utilité de l'article 38. Non, supposez que le chef de l'État veuille, par exemple, avoir à prendre des décisions sur les questions relatives à l'état civil. Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce que vous cafouillez là? S'il a des difficultés avec une majorité, par exemple, en cas de coexistence, il n'y a aucune loi interprétative. Vous êtes en train d'interpréter dans le vide. Donc, le référendum ici, effectivement, de l'article 38, autorise ce qu'on appelle, et mon ami le professeur Dahi l'a rappelé, un référendum dit législatif, c'est-à-dire un référendum qui aura pour objet les matières qui appartiennent normalement au Parlement. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais lorsque le référendum porte sur des matières qui relèvent de la révision de la Constitution, à ce moment-là, il y a une détente, c'est-à-dire qu'on renvoie aux articles qui sont consacrés dans le titre relatif au changement de la Constitution. C'est une compréhension erronée. Vous voyez, c'est logique. C'est une compréhension totalement erronée Fadil, et qui ne repose sur aucun fondement juridique. L'article 38 est clair. Il n'y a pas une loi interprétative de la notion de la formule sur toute question. Mais il n'y a pas de loi interprétative de la Constitution, cher ami. Comment vous voulez poser le problème d'une loi supérieure à une loi? Non, je n'ai pas dit qu'elle est supérieure. C'est une loi inférieure qui va interpréter. Comment une loi? Mais je vais vous donner... Vous allez avoir une loi inférieure? Mais je vais vous donner des exemples très clairs. Oui, la loi peut intervenir pour expliquer des notions vaseuses, complètement, qui prêtent à plusieurs significations. On a l'exemple du Conseil constitutionnel. Il est dit dans l'article 85 de la Constitution que le Conseil constitutionnel veille sur la régularité des opérations électorales du référendum et prononce les résultats de celui-ci. La notion, le verbe veille, peut être entendue différemment. Il y a la loi organique du Conseil constitutionnel qui est venue spécifier et expliquer, c'est une loi organique, une ordonnance en particulier, qui est venue expliquer ce que le législateur entend donner à ça. Oui. Alors c'est quoi? Il nous a mis à une simple consultation la possibilité d'être informé par les procédures de référendum et qu'il a la possibilité. Donc il y a une loi qui a interprété cette notion de veille. Aujourd'hui... Vous savez... Je termine d'abord. Ouais. C'est très compliqué. Oui, mais bien sûr, c'est compliqué. Oui, oui, parce que là, c'est compliqué parce que vous pédalez. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous faites de l'intégration. On me fait signe que l'horaire est parti pour cette émission prend fin. Donc, mais avant, chers téléspectatrices et téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez pu entendre quelque chose parce que le débat était houleux entre un magistrat et un autre professeur de droit public. À savoir Maître Le Gourmand et M. Fadil Raïs. Merci beaucoup à vous et merci aux téléspectateurs. D'ici là, on se donne rendez-vous à un prochain numéro de Politis. Au revoir et bonne fin de semaine. C'est pas un débat houleux, c'était un débat animé. C'est tout sympathique.